Leçon numéro 16. Phrase adjectivale, nominale, verbale en vietnamien. Voici les différents types de clauses. Clause adjectivale, adjectif plus photo. Clause nominale, nom plus photo. Clause verbale, verbe plus photo. Phụ từ. Ce sont des mots positionnés avant ou avant et après de verbes, nom et adjectif pour en modifier ou préciser le sens au sein de clause verbale, clause nominale ou clause adjectivale. Ils peuvent prendre la forme d'adverbes ou de groupes de mots qualificatifs. But de la leçon. Aujourd'hui, nous voulons que vous compreniez la structure d'une phrase. Tous les types de phụ từ donnés dans cette leçon sont d'une aide à la compréhension. À présent, nous allons voir les trois types de phrases en détail. Phrase adjectivale. Il s'agit du sujet, du verbe et de l'adjectif ou de la clause adjectivale. Phụ từ dans une clause adjectivale. Si phụ từ précède un adjectif, c'est généralement un adverbe. Intensité, quantité comme rất ou hơi, très, peu. Négation, không, chưa, chẳng, pas encore, ne pas. Temporalité, fréquence, chưa, đã, đang, sẽ, pas encore, déjà, en train de faire, je vais bientôt. Si phụ từ succède un adjectif. C'est généralement un adverbe plus un nom ou un nom seul. Il ajoute du sens à la position, une notion de comparaison, la portée raison ou la cause. Lorsque phụ từ précède l'adjectif. Rất giỏi, Lorsque phụ từ succède l'adjectif. giỏi toán, bon en mathématiques, Enfin, lorsque un phụ từ précède l'adjectif et un autre le succède. rất giỏi toán, très bon en mathématiques. Deuxième exemple. Lorsque phụ từ précède l'adjectif. Còn trẻ, encore jeune, Lorsque phụ từ succède l'adjectif. trẻ như thanh niên, jeune comme un adolescent. Enfin, lorsqu'un phụ từ précède l'adjectif et un autre le succède. Còn trẻ như thanh niên, encore jeune comme un adolescent. Voici quelques exemples de phrases avec adjectif et de phrases avec clause adjectivale. Anh ấy giỏi, Il est bon. anh ấy rất giỏi toán. Il est très bon en mathématiques. Anh ấy trẻ, Il est jeune. anh ấy còn trẻ như một thanh niên. Il est jeune comme un adolescent. Conclusion. Les phụ từ se positionnant avant et ou après les adjectifs créent une clause adjectivale. Une phrase sujet-verbe clause adjectivale a une signification plus complète qu'une phrase sujet-verbe adjectif. Phrase nominale. Elle est constituée d'un sujet, verbe, nom ou clause nominale. Viên kẹo, Le bonbon. một viên kẹo, Un bonbon. một viên kẹo nhỏ, Un petit bonbon. một viên kẹo nhỏ ở trên bàn. Un petit bonbon sur la table. Viên kẹo et một viên kẹo. Một, c'est une phụ từ précédant le nom. Ici, mot apporte une précision. Ce n'est pas le bonbon, mais un bonbon. Một viên kẹo et một viên kẹo nhỏ.
Nhỏ c'est une phụ từ, succédant le nom. Il apporte ici une précision sur la taille du bonbon. Một viên kẹo nhỏ et một viên kẹo nhỏ ở trên bàn. Ở trên bàn, c'est une phụ từ, succédant le nom. Il apporte ici une précision sur la localisation du bonbon. Viên kẹo, Le bonbon, một viên kẹo nhỏ ở trên bàn. un petit bonbon sur la table. Dans la deuxième phrase, tous les photos apportent une précision sur le bonbon. Autre exemple, phrase avec nom, phrase avec clause nominale. Anh ấy ăn viên kẹo. Il mange le bonbon. Anh ấy ăn một viên kẹo nhỏ ở trên bàn. Il mange un petit bonbon sur la table. Conclusion. Les photos se positionnant avant et ou après les noms créent une clause nominale. Une phrase sujet-verbe clause nominale a une signification plus complète qu'une phrase sujet-verbe nom. Phrase verbale. Elle est constituée d'un sujet plus verbe objet ou une clause verbale. Exemple, lorsque photo précède un verbe et un autre le succède. Đã đi nhiều nơi. Déjà, aller, plusieurs lieux ou endroits. Đã c'est une phụ từ précédant le verbe. Nhiều nơi c'est une phụ từ succédant le verbe. Autre cas d'un photo précédant le verbe. Cũng cười. Aussi, rire. Autre cas où un photo précède le verbe et un autre le succède. Còn đang tìm câu trả lời. Toujours chercher la réponse. Autre cas où un photo succède le verbe. Cho câu hỏi khó. Donner, question difficile. Autre cas où un photo précède le verbe et un autre le succède. Chưa, đừng, hãy. Làm bài tập. Pas encore, ne pas, faire, exercice. Voici des exemples avec des phrases complètes. Anh ấy đã đi nhiều nơi. Il est allé dans plusieurs endroits. Cô ấy vẫn đang tìm câu trả lời. Elle cherche toujours la réponse. Bạn hãy làm bài tập. Va faire tes exercices. La fonction de photo dans la clause verbale. Lorsque photo précède le verbe, il peut s'agir d'adverbe et indiquer un rapport de temps, continuité, encouragement ou découragement. Lorsque photo succède un verbe, il peut être généralement un nom, une phrase nominale, un adjectif ou une phrase adjectivale. Il ajoute un sens, un but, un moyen et comment agir. Les types de verbes en vietnamien. En majorité, les verbes en un seul mot indiquent généralement une action. Par exemple, Đi, aller, ăn, manger, chạy. courir. Toutefois, il existe des verbes composés, de mots, et c'est une évolution du langage courant. En ce qui concerne les verbes composés. Pour créer de nouveaux verbes, le vietnamien associe principalement des verbes ou combine des verbes avec un nom, un adjectif ou une signification figurative selon certains types de relations. Par exemple, cas d'un verbe composé de deux verbes. Học tập. Étudier, pratiquer, faire. Buôn bán. Commercer, vendre. Chạy nhảy. Courir, sauter. Mua sắm. Acheter, acheter. Gào thét. Hurler, râler et crier. Ăn uống. Manger, boire. Cas d'un verbe composé d'un verbe et d'un nom. Ra lệnh. Commander, avec sortir et ordre.
trả lời, Répondre avec payer, retour ou revenir, et mot. ăn sáng, Prendre un petit déjeuner avec manger matin. mở cửa, Ouvrir la porte avec ouvrir la porte. nói chuyện, Parler avec parler, histoire, conversation. đánh thuế, Imposer avec frapper, se battre, impôt. Cas d'un verbe composé d'un verbe et d'un adjectif. làm cao, Être présomptueux avec faire et grand. làm giàu, S'enrichir avec faire et riche. làm dáng, Prendre la pause avec faire et forme. Quatrième cas, un verbe composé d'un verbe et d'un mot absurde ou sans relation. viết lách, Écrire avec écrire et se faufiler. rửa ráy, Laver avec laver et récurer. chạy trọt, Trouver une solution avec courir et piquer. sửa sang. Réparer avec réparer et chic. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre visite sur la chaîne Aléro Vietnam. Et si vous avez aimé le contenu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche des notifications, cela nous aide beaucoup. Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire.